Coucou à tous, donc c'est Lucie et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui il s'agit tout simplement de mon bilan de mon premier semestre en institut de soins infirmiers, donc en école infirmière. Donc oui, j'espère que vous avez vu un petit peu toutes les vidéos que j'ai pu faire à ce sujet. Si vous ne les avez pas encore vues, elles seront en barre d'infos. Donc je vous laisse regarder la suite de cette vidéo. Girl, stop playing with me. I'ma make you my wifey. J'avoue tout simplement qu'il s'agit quand même de la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Donc la première fois, je n'ai pas enregistré la totalité de ce que je disais, donc j'ai dû recommencer. Donc voilà. Et comme la vidéo doit sortir demain, bah, je me dépêche un petit peu, tout simplement. Donc on va tout simplement parler un petit peu. Je vous avais fait une vidéo organisation, ma future organisation pour l'école d'infirmière. Donc ma future organisation n'a pas été suivie à la lettre du coup parce que la vie n'est tout simplement pas linéaire et qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc si vous ne savez pas tous les changements qu'il y a eu dans ma vie, je vous ai fait une petite vidéo chit chat make-up où je vous parle des changements, donc mon déménagement, etc., que je vous mettrai dans le i juste ici. Donc juste ici, allez-y, cliquez. Donc avec tout ça, donc l'organisation que j'avais prévu de faire, c'était tout simplement de prendre mes cours de manière tapuscrit. Donc je comptais utiliser un ordinateur que j'avais acheté, donc un Acer. Et j'avoue aussi que je ne suis pas habituée, je ne suis plus habituée tout simplement aux ordinateurs autres que Apple, parce que je me suis habituée. Après vous allez me dire que c'était qu'un traitement de texte et tout, mais j'étais trop habituée à mon ordinateur, donc du coup j'emmenais plutôt mon Mac. Et il était beaucoup plus lourd dans mon sac, donc ça m'a agacé à un moment tout simplement. Et le petit ordinateur, je le trouvais qu'il buguait, en tout cas il m'énervait un petit peu. Et donc j'ai arrêté de l'utiliser. Mais néanmoins j'emmène mon ordinateur à l'école tout simplement quand j'ai des CM. Donc pour les CM je les prends à l'ordinateur, sinon je prends tout de manière manuscrite. Donc j'ai un petit peu mal aux mains quand les cours sont hyper lents. Mais sinon ça va, pour le moment ça va. Donc voilà mon organisation qui n'est pas vraiment encore faite. Je pense qu'au deuxième semestre je prendrai encore plus mes marques et je pourrai avoir, j'espère, une bonne organisation. J'espère pouvoir vous en parler. En tout cas mon premier semestre a été très compliqué. Donc je ne vais pas vous parler de ce que j'ai fait pour réussir, etc. Parce que tout simplement mon premier semestre a été très difficile. Je me suis réveillée vraiment à la fin du premier semestre, 3 semaines avant, où j'ai vraiment carburé parce que je me suis dit ok Lucie, c'est compliqué la vie comme tout le monde, tu vas pas très bien en ce moment, mais t'as galéré pour avoir ce concours, tu vas te bouger les fesses. Donc du coup je me suis vraiment motivée, mais vraiment motivée. C'était compliqué, mais je me suis boostée et vers la fin j'ai révisé. Et encore je trouve que j'aurais pu réviser beaucoup plus, mais voilà, quand c'est compliqué, c'est compliqué. Je tiens aussi à préciser que j'ai assisté à tous les cours, pratiquement tous les cours, bon, tous les cours obligatoires, hein, voilà. Mais après, j'ai pas eu d'absence, voilà, j'ai pas eu de retard non plus. Je suis assez ponctuelle, donc je n'ai pas eu aucun retard et aucune absence. Donc je pense qu'aussi ça a peut-être dû m'aider à, mine de rien, retenir un petit peu les cours, en tout cas je l'espère. Donc je vais vous parler pas de mon organisation, de comment s'est passé tout ça, parce que comme vous l'avez vu dans mon chit chat make-up, ça a été très compliqué. Je me suis vraiment réveillée à la dernière ligne droite, voilà. Mais néanmoins, je vais vous parler de petits points qui m'ont fait tilter, et là où je me suis dit ok Lucie, il faut faire gaffe, etc. Donc tout simplement, quand j'étais en stage, je n'ai pas révisé. Et je pense que ça c'était une très grosse erreur. Je me suis concentrée sur tout ce qu'il fallait rendre durant mon stage, donc tout ce qui était dossier, etc. Et c'était mon premier stage, donc j'avais plein de choses à retenir, du genre la manipulation, exemple, les choses à suivre pour une pose de perfusion. C'est vrai que c'est pas logique de poser une perfusion, rien que de purger la tubulure et tout, ça vient pas systématiquement, en tout cas pour moi c'était pas automatique. Donc je me faisais des petites fiches pour réviser durant mon stage. Donc ça c'était un petit peu long et j'essayais d'apprendre les médicaments les plus fréquents en EHPAD, etc. Histoire, j'étais en EHPAD, voilà, je vous le dis au passage. Mais c'est mon premier stage en EHPAD et il s'est bien passé, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais en tout cas c'est un stage que j'ai apprécié. Je vous en parle un petit peu parce que ça s'est bien passé, mais voilà, donc c'est tout ce que je dirais sur mon stage. Mais dans tous les cas, j'avais aussi des dossiers, j'avais terminé, donc pas mal de choses. Donc avant mon stage, j'ai eu une semaine de vacances, donc pendant cette semaine de vacances, j'ai terminé l'anglais. Youpi! Donc j'ai pu terminer l'anglais.
Et pendant mon stage, je me suis occupée des dossiers. Sauf que je vais vous remettre un petit peu dans le contexte. Quand je suis rentrée en formation, je me suis acheté un agenda pour les cours. Et j'ai gardé mon agenda à moi de tous les jours sur lequel j'écris mes horaires, etc., etc. Mais j'avais un agenda spécial devoir, spécial chose qu'il fallait voir, spécial chose que j'avais vue, etc. Sauf que du coup cet agenda, quand j'étais en vacances, je ne l'utilisais plus. Et durant mes stages, je ne l'utilisais plus parce que c'était mon agenda de cours. Donc du coup, on avait, il me semble, la fiche de lecture à rendre. Et moi, sur mon agenda de cours, j'avais noté. Alors que sur mon agenda normal, je n'avais rien noté. Et dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, j'avais ancré que c'était pour le 18. Alors que non, c'était pour une semaine avant. Et quelques jours avant, où il fallait rendre le devoir, la veille, une camarade de classe m'en parle, me dit « Ah, tu l'as fait et tout ?» Je dis « Oui, j'ai commencé, mais bon, voilà et tout. » On se pose un petit peu des questions, etc. Mais moi, j'ai pas tilté qu'elle m'en parle parce que c'est à rendre pour le lendemain. Et elle me l'avait pas non plus dit. Donc, du coup, le lendemain, on avait créé depuis un petit moment un groupe WhatsApp avec ma classe. Et je vois certaines qui parlent de « Ah, c'est bon, je l'ai rendu. J'ai pas eu de retour. Je ne sais pas si elle l'a reçu. » Je me suis dit « Ok. » Et là, je pose une question. Il était à rendre aujourd'hui la fiche de... Je sais même pas si c'est vraiment la fiche de lecture ou l'ADS. Je crois que c'est la fiche de lecture, je crois. Non, je crois que c'est l'ADS en fait. Bref, je sais plus trop. En tout cas, là, je capte que j'ai pas fini. J'avais même pas commencé. Je vous avouerai que... En plus, je crois que c'était pendant mon déménagement. J'étais en plein déménagement. Du coup, j'avais même pas commencé. Et là, je vois, j'avais mon portable, c'était la pause de midi, je mangeais, j'avais mon portable. Et là, je vois tout simplement qu'il faut le rendre à 16h. Et moi, je sors de mon stage à 16h. Donc là, je me dis, ok, c'est compliqué. Je sais pas comment je vais faire, mais c'est compliqué, c'est chaud. Et il me semble qu'on avait une validation 1. Et ensuite, si la validation 1 n'était pas conséquente, si la première validation n'allait pas, il fallait en renvoyer une autre. Donc du coup, j'ai directement réenvoyé une validation 2. En tout cas, ça a été très compliqué. Donc je vous en prie, ne faites pas comme moi à vouloir être surorganisé, à avoir deux agendas, un pour les cours, un pour la vie quotidienne. Je pense que réunissez les deux et ça va bien se passer parce que du coup, ça a été très très compliqué pour moi. J'ai dû me speeder à faire le devoir, à le rendre. Du coup, j'ai dû le rendre en validation 2. Donc du coup, j'avais pas les mêmes chances que tout le monde. Mais après, j'aurais dû m'organiser tout simplement afin d'avoir la même chance que tout le monde. Mais ça a été compliqué et je l'ai un peu très mal vécu. Ça m'a redonné du stress. Et du coup, j'étais pas bien et ça a un peu pesé sur moi. Et la deuxième chose aussi qui s'est passée, ça a été encore un devoir à rendre que j'ai fait. Sauf que je vous ai dit que ça a été très compliqué. J'ai déménagé, donc je l'ai fait au tard. J'ai vraiment fait ce devoir assez tardivement. Vraiment tardivement. Du coup, on avait un autre devoir à rendre. Et du coup, ce devoir, je l'ai fait corriger par une amie à ma mère. Tout simplement parce que je fais énormément de fautes d'orthographe. Et moi, quand je ponds un texte vraiment très rapidement, quand je suis dedans, j'écris en abrégé, j'écris à la va-vite et tout et tout. Et ensuite, si je le relis tout de suite après, je suis tellement dans le texte que j'ai pas vraiment pris de distance et j'ai du mal tout simplement à voir mes fautes en fait quand je suis dedans. Je vais en voir quelques-unes mais je vais pas les voir. Il me faut environ 2-3 jours pour le relire, avoir pris la distance qu'il fallait et vraiment voir les erreurs. Je sais que c'est bizarre mais je suis comme ça. Et du coup ce texte, quand je l'ai fait, j'ai fini le devoir, je devais le rendre pour le surlendemain ou le lendemain. Donc du coup l'amie de ma mère me le corrige. Merci beaucoup d'ailleurs si elle passe par là. Je pense pas qu'elle passera par là mais au cas où merci. Et du coup elle me corrige et ma foi, moi j'envoie le brouillon. Donc du coup le lendemain ou le surlendemain, il fallait rendre le dossier. Donc moi je vais l'imprimer et j'imprime le brouillon. Applaudissez-moi. Donc j'imprime le brouillon et là je le remarque pas tout de suite sauf que j'imprime 2 exemplaires. Donc du coup le premier exemplaire je le donne et le deuxième je le lis même pas. C'était tellement compliqué pour moi à ce moment là que je ne l'ai pas lu. Et c'est vraiment le jour où j'ai passé mes premiers examens, je suis rentrée et j'ai commencé à faire un tri. Du genre je passe mes examens, c'est fini, hop. En plus quand j'ai fait le tri, il y avait ma copine à la maison, elle m'a dit mais et si tu passes au rattrapage et tout. J'ai dit c'est pas grave, je trie, hop. Et quand j'ai fait mon petit tri, j'ai revu du coup le deuxième exemplaire, je l'ai lu. Et bien sûr là j'ai pris assez de distance comme je vous ai dit et je les vois mes fautes. Donc après je retourne dans mes mails, je regarde et je vois que le mail que l'amie de ma mère m'a envoyé et le mail que j'ai et le document que j'ai imprimé, que j'ai envoyé, bah du coup c'est pas le bon quoi. C'est pas le bon.
Donc là je me dis ok, j'ai envoyé un document plein de fautes, du coup ça me stresse. J'ai encore des examens le lendemain à passer, enfin le surlendemain à passer. J'étais pas bien, mais à un moment je me suis dit j'ai vraiment relu le texte, je l'ai fait relire à des amis et ils m'ont dit le fond est bon, la syntaxe est bonne, c'est juste que j'ai complètement oublié tous les S qui pouvaient exister. Donc je vais vous parler d'une petite histoire, donc c'est une petite story time dans la vidéo. En tout cas c'est par rapport aux donc, ceux qui ne savent pas ce que c'est la D11, c'est la pharmaco, donc calcul de dose, etc. etc. Voilà, donc du coup moi les calculs de dose c'est coussi coussa. C'est vraiment coussi coussa, je sais. Voilà, des fois ça passe, des fois ça casse, I don't know, mais bon, voilà. Et du coup je me suis bien entendue avec quelqu'un qui a vu mes vidéos et qui m'a contacté sur Facebook et on a discuté, on a pas mal discuté, on a échangé nos snaps, après on a échangé nos numéros, on s'est jamais vu mais on parlait souvent de ce qu'on faisait. Elle m'envoyait ses fiches, je lui envoyais certaines fiches que je faisais, vraiment on s'entendait bien à ce niveau-là et c'est vrai qu'on parlait un peu moins à l'arrivée des examens parce que c'est pas que je suis stressée mais en fait déjà je vais stresser, quand je vais stresser ça va pas se voir, c'est-à-dire je vais rester au KLM mais je vais poser plein de questions du genre ouais ça arrive, je vais beaucoup parler mais je suis une stressée calme. Donc j'étais stressée, je sais pas, je regarde le retour vidéo, je suis désolée mais j'ai vraiment l'habitude de regarder le retour alors que je devrais regarder là. Voilà, etc. En tout cas, elle, ses examens ont commencé une semaine avant moi. Donc, le jour, la veille où elle passait, je crois, elle en passait 2 en même temps ou 3. Elle m'appelle, elle me dit oui, demain j'ai la 2-11, je suis archi stressée, j'ai pas pu bien réviser les calculs, etc. Elle m'appelle, elle est pas bien. On a essayé de faire un FaceTime, on n'a pas réussi. Et je vous avoue que j'avais pas envie, j'étais pas motivée. Je me suis dit ouais, franchement, j'ai envie de dormir, je suis KO. Mais après, c'était quand même quelqu'un avec qui je discutais beaucoup, avec qui je m'entendais quand même bien. Donc du coup je me suis motivée, je lui ai dit vas-y, moi j'ai appris ça, ça, ça. Elle m'a dit ok, on peut faire des exercices vite fait. On n'a pas réussi à utiliser FaceTime parce que moi, je sais pas, j'ai jamais réussi à utiliser FaceTime. Donc on était sur WhatsApp en train de, oh là, hop, en train de faire des exercices. Et du coup je lui disais ce que je savais faire, je l'aidais un petit peu, elle m'aidait un petit peu. Et à un moment elle m'a dit que elle avait fait un exercice en TD où c'était avec les kilos. Parce que généralement, pour un nourrisson, dans un calcul de dose, il y a le poids qui rentre en jeu tout simplement. Et moi, je l'avais pas fait. Enfin, je pensais ne pas l'avoir fait en tout cas. Pour moi, je me rappelle pas avoir fait avec Mac. Peut-être que... En tout cas, je me suis dit, bon, peut-être que quoi. Et au final, on l'a eu. Donc, je me suis dit que donc, si j'avais pas pris mon temps à aider cette personne, elle ne m'aurait pas aidé à ce sujet. En fait, j'aurais pas pu faire du coup... Ce calcul-là, j'aurais pu en faire 15 sur 2 et ça aurait été dommage. Ça aurait fait pas mal de points en moins. Donc je suis archi contente de l'avoir aidée. Je suis aussi contente qu'elle ait pu... Alors c'était beaucoup plus pour l'aider que moi, mais au final, elle m'a autant aidée. Donc c'est pour ça que des fois, aider les autres, ça nous apporte toujours un petit peu. Je vous dis pas d'aller aider les gens pour avoir en retour, hein, mais je pense que vous m'avez compris. Faire du bien, ça apporte toujours du bien, à mon avis. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire, mais pour moi, c'est ça. Donc du coup il y a eu ça, donc du coup j'ai eu une très bonne note pour la 2-11, j'ai eu une très bonne note je trouve, je suis contente quand même. Et je vous donnerai pas mes notes exactes parce que tout simplement je trouve que c'est un peu privé quoi, les notes et tout c'est un peu ouais privé quoi. J'ai eu mes notes ont été de 10,5 je crois à 20, donc je veux dire que c'était entre 10 et 20, tout simplement parce que je veux pas vous en dire trop et vous m'avez beaucoup demandé mes notes. En tout cas, je vous le dis, je pense que vous l'avez compris. Si j'ai dit que ça va entre 10 et 20, ça veut dire que je n'ai pas eu en dessous de 10. Et ça veut dire que j'ai tout validé. Voilà, donc pas de compensation, pas de rattrapage. Je suis contente, je suis surtout soulagée, c'est assez stressant. Après, c'est le premier semestre, on ne sait jamais pour le deuxième semestre. Ça peut être totalement différent. En tout cas, c'est vrai que j'essaierai de m'organiser différemment et de faire des choses mieux pour mon deuxième semestre. Parce qu'il faut vraiment que je trouve une méthode de travail et pas que je révise au dernier moment. Mais après c'est vraiment pas mon genre de réviser vraiment au dernier moment, mais ma situation était très compliquée, la vie n'est pas linéaire. Là, je vais faire mon possible pour avoir mon deuxième semestre dans de meilleures conditions et de ne pas être stressée en fin d'année à réviser comme une malade. Et même si j'ai des soucis, il faut que j'apprenne à gérer parce que tout le monde a des soucis en vrai, hein. Voilà. Donc je suis un peu fatiguée, je pense que ça se voit parce qu'il est très tard. La vidéo doit sortir demain. Je me suis apprêtée rapidement pour vous filmer cette vidéo. Donc j'espère que vous allez liker parce que voilà quand même, je vous l'ai promis demain, donc je fais en sorte qu'elle soit en ligne demain. Voilà. C'est quand même une chaîne YouTube, beaucoup de gens en ont accès et bon,
Pour l'instant, je trouve que je dis des choses quand même lambda, j'en parle pas trop, je rentre pas trop dans le détail, je donne pas j'ai pas donné mon lieu exact de formation, j'ai pas donné mon lieu de stage, je parle pas forcément des cours exactement, je parle pas des sujets, je rentre vraiment pas dans le détail, mais je suis quand même encore en école et je veux pas dire des choses que je ne peux pas forcément dire. Donc j'essaye vraiment de me limiter à ce que je peux dire, enfin ce que je crois que je peux dire. En tout cas, j'espère que je n'en dis pas trop, hein, tout simplement. Mais franchement, je reste vraiment sur... voilà, je ne rentre pas dans les détails parce que je veux pas de soucis, je pense que vous l'avez compris. Mais en tout cas, j'espère que ce que je vous dis vous plaît. Et pour mes résultats et pour tout ça, c'est vrai que là, je vous le dis en vidéo parce que je vous ai dit que je vous le dirai. Mais j'aimerais bien plutôt que ça se passe sur Instagram. Donc j'ai créé un Instagram, je regarde le retour alors que je devrais regarder là, oh là là. Donc j'ai créé un Instagram particulier où je ne parlerai pratiquement que de soins infirmiers parce que j'adore ce que je fais. Je trouve que même mon stage, j'ai adoré mon stage et je fais vraiment quelque chose que j'aime faire. Donc j'ai vraiment envie de vous en partager, peut-être pas quotidiennement mais un peu plus et un peu plus souvent et surtout dans de petits posts et de petits contenus. Donc j'ai décidé d'ouvrir un Instagram, donc je sais pas si vous le savez, si je vous en ai déjà parlé, mais il y a une youtubeuse, instagrammeuse aussi qui s'appelle Hey Nurse Rocky. Voilà, et je l'aime bien. Je suis pas fan d'elle, mais j'adore sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Donc bon, c'est en anglais. Sorry, je parle pas très bien anglais non plus, mais avec elle, j'arrive bien à comprendre et tout. En tout cas, j'avais envie de mettre Lucie ESI. Donc bon, vous savez ce que ça veut dire ESI. Mais à un moment, je me suis dit que j'adore Hey Nurse Rocky, donc je voulais mettre Hey Nurse Lucie. Un vrai copiage, voilà, j'avoue. Mais Hey Nurse Lucie était déjà pris, donc j'ai décidé de mettre Nurse Lucie. Voilà, au moins c'est court. Je mettrai que je serai étudiante dans la petite description, mais en tout cas ça sera Nurse Lucie et je suis happy quoi. Je suis trop contente, donc j'espère que vous irez vous abonner à cet Instagram tout simplement. Et cette vidéo est terminée. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout me laisser des petits commentaires, j'adore interagir avec vous. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.